Bonsoir à tous. Le Seigneur nous fait un beau cadeau ce soir de nous retrouver dans ce temps de Noël. Il y a encore la crèche qui est dans l'église. L'église est encore dans cette atmosphère de Noël. Et nous sommes entrés en 2022. Alors soyez tous les bienvenus pour cette première prière des malades de l'année 2022. Si on avait été au Moyen-Âge, on aurait dit l'an de grâce 2022. Si on avait été à l'époque juive, on aurait dit l'année favorable 2022 parce que le Seigneur va continuer à faire des merveilles dans nos vies. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Le Seigneur est ravi de vous voir. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent, qui prient par YouTube. Votre prière nous est précieuse. Merci aussi à ceux qui sont venus alors qu'ils ne sont pas forcément chrétiens. Jésus les accueille dans sa maison. Et puis merci à vous, tous les habitués de la prière des malades, parce que vous savez que votre prière fidèle est la source de la guérison. C'est l'occasion pour le Seigneur. Vous lui faites la place pour qu'il puisse agir. Quelques consignes pour commencer notre prière. Vérifiez que vous avez bien éteint vos portables, qu'ils sont éteints complètement ou alors sur mode avion pour ne pas déranger la prière de vos voisins. Nous sommes aussi dans une période de propagation du virus. On continue à vous demander de porter vos masques pendant la prière. Et j'espère que chacun a trouvé une bonne place pour cette prière. Les places de devant, comme d'habitude, elles sont là notamment pour les personnes qui auraient un handicap. S'il y a des personnes qui ont un handicap qui sont au fond, elles peuvent venir se placer devant. Il y a aussi, comme à l'accoutumée, le service d'accueil. Suivez bien ces consignes parce que le service d'accueil est là pour que la prière se déroule dans de bonnes conditions. Et c'est très important. Ceux qui nous regardent, vous savez que vous pouvez partager la vidéo de la prière des malades. C'est une occasion d'évangéliser et une occasion pour le Seigneur de continuer son œuvre de conversion des cœurs et de guérison. Pendant les vacances de Noël, je me plongeais dans les témoignages du père Émilien Tardif, qui était un prêtre qui a été un grand instrument de la guérison du Seigneur jusque dans les années 90. Et il racontait que pendant une tournée africaine, il faisait des prières pour les malades au Cameroun et au Sénégal. Et bien, à son départ du Cameroun, il y a le préfet de la région qui est venu le remercier parce qu'il y avait eu des guérisons dans sa famille. Et pour le remercier, il lui a offert une défense d'éléphant. Donc vous imaginez le père Tardif qui devait passer de ville en ville pour des prières des malades. Il se retrouve avec une énorme défense d'éléphant en ivoire dans ses bagages. Alors il accepte le cadeau et puis il est obligé d'acheter une valise spéciale pour contenir la défense d'éléphant. Mais il se rend compte qu'à chaque étape, à chaque aéroport, il doit payer une taxe supplémentaire. Il doit payer une taxe à chaque fois qu'il passe à une douane, à chaque fois qu'il entre dans une nouvelle ville, il doit payer une taxe pour sa défense d'éléphant. On lui explique quand même que cette défense a un grand prix et que c'est vraiment un beau cadeau. Mais à chaque fois, il faut payer et puis il réalise ensuite que ça devient un grand souci dans sa prière. Il se dit, zut, si jamais on me vole ma défense d'éléphant, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis finalement, il réalise que ça devient un grand encombrement. Et il décide donc de donner sa défense d'éléphant à un supérieur de congrégation. Et là, le père Tardif retrouve la paix. Ce que le Seigneur veut nous montrer par là, c'est que nous aussi, nous avons des attachements à des défenses d'éléphants qui peut-être sont d'un grand prix, mais qui sont vraiment difficiles à porter pour nous. Et même si on croit que c'est bien, finalement, c'est une source de grands soucis.
On va commencer cette prière en déposant au Seigneur toutes nos défenses d'éléphant. Et pour cela, je vous propose de vous lever pour que le Seigneur chasse toutes les défenses d'éléphant qui seraient encore dans nos bagages. Nous allons dire à nos voisins une parole de bénédiction. On va d'abord demander, si on ne le connaît pas, le prénom de notre voisin. Et on va pouvoir lui dire, par exemple, si mon voisin s'appelle Laurent, eh bien, je vais pouvoir lui dire « Laurent, le Seigneur Jésus est né pour te sauver ». On fait ça maintenant. Seigneur Jésus, tu es né pour nous sauver et nous allons te louer pour ton action dans nos vies. Nous allons ouvrir nos cœurs par la louange à l'action du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 2. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant que l'Esprit plane sur la mer, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
racheté de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Oui, Abba Père, notre Dieu, notre Père, béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, pour tant d'amour. Béni sois-tu d'avoir rêvé de nous aimer. Béni sois-tu de nous avoir créés pour nous aimer. Béni sois-tu pour ton Fils Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu aies fait tant de choses pour nous? Nous voulons te louer pour cela, Seigneur. Nous voulons te louer pour tant d'amour. Amen. Numéro 5. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Père de m'être trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Oui Seigneur, en toi je sais qui je suis.
Tu es là, tu nous libères de l'esclavage, de nos péchés, de nos épreuves. Tu es là au quotidien, auprès de nous. C'est toi qui fais ce que nous sommes, c'est toi qui fais notre joie, qui fais notre espérance. Oui Seigneur, tu es là, tu es présent. Nous voulons te louer, nous te rendons grâce, nous te glorifions pour ton amour immense, pour ton action de bonté, de puissance au cœur de nos vies. Amen. Seigneur, aujourd'hui nous avons encore besoin de ton amour. Donne-nous le pain de chaque jour, le pain de ton amour de chaque jour. Donne-nous ton Esprit Saint, ton esprit d'amour, ton esprit consolateur qui vient guérir nos âmes et nos corps. Viens, Esprit Saint. Numéro 22. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force de pauvre, souffle divin. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force de pauvre, souffle divin. Dans nos souffrances, ô consolateur, viens à notre aide, remplis-nous de paix. Dans nos détresses, de tous nos combats, force des âmes, viens nous délivrer. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force de pauvre, souffle divin. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force de pauvre, souffle divin. Dans les ténèbres, telle une nuée, douce lumière, illumine-nous. Lave nos âmes, purifie nos vies, que nos blessures soient transfigurées. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, source de force, souffle divin. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force de pauvre, souffle divin. Dans les ténèbres, telle une nuée, douce lumière, illumine-nous. Lave nos âmes, purifie nos vies, que nos blessures soient transfigurées. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force de force, souffle divin. Viens, Esprit d'amour, ô Esprit très saint, force des pauvres,
Que mon âme, Seigneur, te loue, que mon esprit exulte pour toi, mon Sauveur. Dans les pleurs et dans la joie, mon Dieu. Dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 2. Or, pendant que Joseph et Marie étaient à Bethléem, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Pourquoi ne pas lire plus souvent cet épisode de la Nativité, chers frères et sœurs ? Pourquoi ne pas le lire plus souvent pendant l'année ? Parce que le passage que j'ai choisi est un sommet, une plénitude, ce passage de Noël. Et il nous dit justement, le temps où Marie devait enfanter fut accompli. Ce n'est pas seulement pour Marie qu'il y a un accomplissement du temps, ce n'est pas seulement la fin de 9 mois de grossesse, mais c'est aussi un accomplissement pour nous. Le temps est accompli et Dieu visite son peuple. Il a pris chair et s'est fait l'un de nous. Quelle chance, nous pouvons nous répéter, quelle chance, quelle bénédiction nous avons de vivre
alors que Jésus est venu parmi nous et qu'il continue de vivre à nos côtés. C'est vrai, on aurait pu vivre avant la venue de Jésus et nous aurions été dans l'attente. Mais là, Jésus nous a dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours ». C'est ce qu'il dit sans cesse à ses enfants bien-aimés. Marie a mis au monde son fils premier-né. Elle l'a enveloppé de langes et allongé dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Le temps est accompli. Le fils premier-né a habité parmi nous. Et pour nous, ne serait-ce pas un appel à nous abandonner ? Est-ce que ça ne serait pas un appel à un plus grand abandon dans notre vie ? Un appel à nous abandonner comme Dieu s'est abandonné entre les mains de Marie, comme il s'abandonne sur nos autels et entre nos mains dans le sacrement de l'Eucharistie. Et c'est vrai que comme chrétiens, nous entendons souvent cet appel à l'abandon. Et pourtant, notre monde voit plutôt l'abandon comme une défaite. Quand on pense à l'abandon dans notre monde, on dit par exemple qu'un athlète abandonne la course parce qu'il est blessé ou parce qu'il avait trop peur de perdre. Mais s'abandonner, c'est autre chose. S'abandonner, cela veut dire que l'essentiel de notre vie, c'est le Seigneur. Cela veut dire que nous pouvons avoir confiance en Dieu, malgré les ténèbres, parce que le Seigneur nous conduit toujours à la lumière, même si la nuit semble s'éterniser, même si la nuit des épreuves semble durer. Jésus s'abandonne dans la crèche parce que c'est le plan de Dieu pour sauver les hommes. Et l'enfant Jésus n'a rien d'autre à faire que d'être un petit enfant et de grandir, parce que c'est le plan de Dieu pour sauver les hommes. Et nous, il nous demande aussi de nous abandonner, parce que nous en faisons l'expérience tous les jours, nous ne pouvons pas tout résoudre, nous ne pouvons pas tout contrôler, et il y a sans cesse des imprévus, mais le Seigneur est là, et c'est lui le maître de nos existences. Vous savez, chers frères et sœurs, l'abandon est source de guérison physique et spirituelle. Et le refus de l'abandon est parfois un obstacle pour le Seigneur pour nous guérir. Alors c'est vrai qu'il n'y a aucun obstacle pour le Seigneur et il peut toujours guérir. Mais si on peut lui favoriser le chemin, c'est quand même plus simple. Et en fait, le mieux qui puisse nous arriver, c'est de dire à Jésus « Je me remets sans condition, je m'abandonne avec toi au plan du Père très bon et tout-puissant. » S'abandonner avec Jésus, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Et les bergers de Bethléem que nous suivons dans cet évangile ont été les premiers à accueillir l'enfant Jésus, sans doute parce qu'ils avaient l'habitude de s'abandonner. Ils devaient s'abandonner au climat, puisqu'ils étaient dehors. Ils devaient s'abandonner à leurs brebis, parce qu'ils ne savaient jamais laquelle de leurs brebis serait malade ou aurait besoin d'une attention particulière pendant la journée. Et dans cet évangile, ils doivent encore plus s'abandonner, parce que l'ange leur donne un signe qui est quand même assez étonnant. L'ange ne produit pas une guérison ou un miracle sous leurs yeux pour leur dire « Voilà, votre sauveur est né », mais il leur dit « Voici le signe qui vous est donné, un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Donc les bergers devaient eux-mêmes s'abandonner, partir et aller voir un enfant lui-même abandonné entre les bras de ses parents. Parce que même s'ils étaient dans la même région, les bergers devaient quand même partir, ils n'étaient pas juste à côté de la crèche. Et ils trouvent Jésus qui est emmailloté, tout serré, bien au chaud, mais Jésus lui-même est tout abandonné. Jésus ne peut pas bouger, il est comme un agneau ligoté pour le sacrifice, et il est couché, il dort. Que peut faire Jésus ? Il est tout abandonné à ce que le Père des cieux veut,
Et ce que le Père des cieux veut, c'est que Jésus grandisse et qu'il annonce son royaume, il guérisse les malades, qu'il meure sur la croix et qu'il ressuscite pour nous sauver. Et ce que le Père veut pour nous, c'est de nous sauver. Et il veut nous faire ressentir l'amour qu'il a pour nous par l'enfant Jésus. La troupe céleste, à la fin de cet évangile, la troupe céleste innombrable annonce une guérison de l'âme pour tous ceux qui s'abandonnent à Dieu avec Jésus. Et cette guérison de l'âme, c'est la paix. Et les anges promettent la paix sur la terre, dès ici-bas, dès maintenant, parce que le Seigneur nous aime. Amen. Je continue avec quelques témoignages que nous avons reçus. Merci à ceux qui nous les ont envoyés. Quelques témoignages des merveilles du Seigneur. Je commence avec un premier qui nous a été adressé récemment. Je vous le lis. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la guérison que j'ai reçue en regardant la prière des malades sur Internet le 16 avril 2021. Ce jour-là, j'ai entendu une parole de connaissance pour une personne qui souffrait d'étouffement nocturne qui n'était pas naturel. J'ai été surprise, car cette parole me parlait pleinement, sachant que cela faisait plusieurs années que je me réveillais la nuit avec la sensation d'étouffer, et cela m'angoissait beaucoup. J'ai voulu attendre de voir si cette parole me concernait, et j'ai donc attendu plusieurs mois avant de rendre témoignage. Cela fait maintenant 8 mois que je ne souffre plus d'étouffement nocturne. Je rends grâce au Seigneur Jésus pour tous les miracles qu'il accomplit au cours de ses prières et pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous au quotidien. Je le remercie pour son amour qui nous sauve. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Joyeux Noël à vous tous. Ludivine. Amen. Gloire à toi Seigneur. Merci de nous délivrer même à distance. Je continue avec un autre témoignage de guérison qui commence ainsi. Je souffrais de mycose aux pieds très douloureuse. Mes orteils étaient gonflés et très rouges. Malgré les pommades, rien n'y faisait. Au mois de juin, ça devient insupportable et j'en parle à mon ami à la recherche de remèdes de grand-mère. Mon ami et moi suivons régulièrement la diffusion de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. En juin 2021, le vendredi, mon ami m'appelle. Elle avait regardé la prière et me dit « Va vite la regarder toi aussi, il vient d'avoir une parole charismatique d'une guérison de mycose aux pieds. Je suis sûr que c'est pour toi. » Parce que nous avions eu notre conversation pour mes pieds 2 jours avant. Pendant que j'assistais à la prière, je prenais en photo mes pieds tuméfiés. Saint est le Seigneur. Le lendemain, je n'avais plus de douleur. Mes orteils reprenaient une forme normale. Je n'ai plus rien depuis. Je remercie le Seigneur de tout l'amour qu'il déverse en nous. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur, pour cette guérison. Et je termine notre temps de témoignage par un dernier témoignage qui est aussi celui de guérison qui nous a été adressé par courrier. Et c'est Guillaume qui nous écrit. Cher Père, je voudrais vous donner mon témoignage. Je souffrais depuis quelque temps d'une douleur lancinante dans le bras gauche qui me gênait au point de ne pouvoir dormir sur le côté gauche comme j'en avais l'habitude. En regardant sur le net la prière pour les malades à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, le 14 octobre 2021, je me suis senti concerné par 2 paroles de connaissance quasi identiques.
Une personne est visitée par le Seigneur, son bras gauche va marcher normalement. Et la seconde, le Seigneur visite une personne qui ressent une forte douleur permanente dans un bras. Le Seigneur guérit son bras. Cette personne bouge maintenant son bras sans douleur. Il y avait donc une parole qui confirmait la première parole. J'ai aussitôt dit merci à Jésus. Quelque temps après, la douleur est revenue. Alors je me suis rappelé ces deux paroles. J'ai posé un acte de foi et de confiance et la douleur a disparu. Aujourd'hui, je peux dormir sur le côté gauche sans problème. Je n'oublie pas cette parole de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Union de prière, Guillaume. Amen. Merci Seigneur pour ces merveilles que tu as encore accomplies et que tu vas continuer d'accomplir. Nous allons bientôt commencer le temps de l'intercession et le Saint-Sacrement va passer parmi nous. Je rappelle qu'il y a toujours les prières des frères qui sont proposées. Ce sera à partir du moment où le Seigneur sera exposé, toujours au fond. Alors je précise que la prière des frères, vous pouvez confier une intention, mais ce n'est pas forcément pour demander une guérison. Vous voyez, quand on parle de guérison, ça peut être très large, parce qu'on a tous aussi besoin de guérison intérieure, spirituelle. Par exemple, on a des épreuves ou des mauvais souvenirs, des choses qui sont difficiles pour nous. Peut-être que certains se font du souci pour leur travail, peut-être que certains ont des difficultés avec leurs voisins. Vous voyez, les intentions peuvent être très variées. Et quand vous arrivez et vous vous asseyez entre les deux personnes qui vont prier pour vous, vous dites cette intention très simplement, comme je vous l'ai dit maintenant. Par exemple, Seigneur, je te confie mes voisins avec qui c'est pénible. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin parce que le Seigneur connaît votre intention et les personnes vont prier pour vous. Et ça permet à ce que la prière soit pas trop longue et que plusieurs personnes, de nombreuses personnes puissent passer ce soir parce que ça n'est pas possible d'accueillir tout le monde. Gloire à toi Seigneur, nous allons t'accueillir sur ton autel. Nous préparons nos cœurs, nous te demandons de nous renouveler dans cette soirée, que cette année soit une année de grâce, une année favorable. Et nous te demandons de nombreuses guérisons, de nombreuses conversions. Numéro 38. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Nos bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne.
viens régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu es devant nous et nous te reconnaissons sous cette apparence du pain. Tu es présent parmi nous et ce soir, nous voulons te reconnaître parce que tu es au milieu de nous comme tu étais entre les disciples d'Emmaüs qui ont partagé un repas avec toi et qui t'ont reconnu tardivement. Seigneur, comme tu es présent au milieu de nous, nous pouvons chasser toute crainte et nous abandonner entièrement entre tes mains parce que tu es là pour nous conduire. Et nous savons que si nous marchons avec toi, il n'y a aucune ténèbre à craindre parce que tu es avec nous. Tu nous conduis. Ta présence nous guide et nous sauve. Seigneur, nous appelons sur nous ce soir ton précieux sang pour que tu puisses nous délivrer du péché. Il n'y a que ton sang, que ton nom qui puisse nous délivrer du péché. Tu vois les péchés des autres qui nous éloignent de toi et notre propre péché qui nous éloigne de toi. Nous te demandons ce soir de nous guérir de ce péché et nous demandons aussi par tes plaies toujours ouvertes de trouver la miséricorde et la guérison de nos corps. Nous déposons devant toi toutes les intentions avec lesquelles nous sommes venus ce soir, nos propres maladies, nos propres lenteurs à croire. Seigneur, merci d'être avec nous ce soir. Le Seigneur vient guérir une femme qui a de grandes douleurs abdominales. Il vient aussi guérir une femme qui a des appareils auditifs. Elle se rendra bientôt compte qu'elle n'a plus besoin de les porter. Merci Seigneur, parce que tu nous guéris. Il y a une personne ce soir dans l'assemblée qui vit des graves injustices de toutes sortes. Le Seigneur l'invite à méditer et à prier avec la 10e station de son chemin de croix. Elle retrouvera la paix et la lumière jaillira dans les ténèbres des injustices dans lesquelles elle a été plongée. Le Seigneur guérit également une personne de la bilharziose urinaire. Il y a une personne qui a souffert et qui est venue ici à Saint-Nicolas il y a de cela 2 mois d'une double fracture au tibia. Elle est rentrée, elle était un peu déçue parce qu'elle espérait un miracle immédiat. Le Seigneur la réconforte et elle retrouvera la guérison. Le Seigneur guérit une femme qui a des kystes au rein. Et le Seigneur vient guérir un homme qui, suite à de la chimiothérapie, a beaucoup de mal à déglutir. Il va pouvoir manger normalement. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des douleurs au niveau du diaphragme. Le Seigneur la guérit. La douleur va disparaître.
Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de vomissements fréquents, ce qui est très dérangeant pour elle, et le Seigneur va la délivrer de ces vomissements. Merci Seigneur, béni sois-tu. Il y a une couturière qui a beaucoup d'arthrose, surtout dans les mains. Le Seigneur vient la guérir de son arthrose. Elle va pouvoir reprendre sa couture. Amen. Merci Seigneur. Il y a une personne qui est hospitalisée suite à un grave accident de la route et qui regarde cette prière. Le Seigneur la guérit de ses nombreuses contusions et de son traumatisme crânien. Elle va très vite pouvoir sortir de l'hôpital quand les médecins le permettront. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Et Jésus guérit aussi une femme des yeux. Elle se rend compte qu'elle peut voir Jésus distinctement dans l'ostensoir. Elle n'aura plus besoin d'une opération. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Le Seigneur vient guérir une femme qui marche avec une canne et son médecin lui confirmera qu'elle n'aura plus besoin d'être opérée de la hanche. Merci Seigneur, gloire à toi. Seigneur, ce soir nous voulons te regarder, nous voulons te contempler à chaque instant. C'est ce que tu veux pour nous, c'est que nous soyons face à toi. Merci Seigneur de nous permettre de te regarder. Le Seigneur vient guérir une personne de la cheville droite et en même temps, il lui donne maintenant une nouvelle douceur du cœur. Cette dureté de cœur va s'en aller avec cette guérison. Numéro 39. Mon Dieu, si grand est ton amour. Des cieux, tu étends ta main toujours. Ta passe illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Je ne crains
Deuxième lettre de Saint Jean. Et voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Sous l'action de l'Esprit Saint, le Seigneur délivre une personne qui était hantée par des esprits mauvais depuis de longues dates. Il y a une dame pour qui on prie car elle a des fuites de mémoire par moment. Le Seigneur l'a guérie. Désormais, elle retrouvera toute sa mémoire. Le Seigneur a guéri un petit garçon atteint d'un strabisme. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est entré avec un ami. Il ne connaît pas le Seigneur. Il est interpellé par cette prière des malades. Le Seigneur vient le visiter. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de pancréatite. Le Seigneur visite une personne qui, depuis longtemps, traîne un sentiment de culpabilité permanent, ce qui l'handicape beaucoup dans ses rapports avec les autres. Elle a l'impression de traîner un énorme boulet, et vraiment ça lui pourrit la vie, et le Seigneur la guérit, il la délivre de ce sentiment de culpabilité. Merci Jésus. Il y a un enfant qui a un mélanome à la jambe gauche. Le Seigneur vient le guérir. Il n'aura pas besoin d'être opéré. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur vient aussi guérir une femme qui a une tumeur au cerveau. Elle s'en rendra compte car elle n'aura plus mal à la tête. Et lors du prochain IRM, le médecin constatera la disparition de la tumeur. Merci Jésus, gloire à toi. J'avais l'image d'une personne qui était seule et tout d'un coup, plusieurs arbres poussaient autour d'elle alors qu'il n'y avait rien. Et chacun de ces arbres lui permettait de trouver la nourriture, de trouver les médicaments, de trouver l'ombre qui venait la rafraîchir. Et le Seigneur disait par cette parole qu'auprès de lui, nous ne manquons de rien. Nous pouvons faire maintenant cette parole de confiance au Seigneur et la répéter au Seigneur, lui dire cette parole. Quand je suis près de toi, Jésus, je ne manque de rien. Quand je suis près de toi, Jésus, je ne manque de rien. Oui, Seigneur, merci de nous combler de tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur guérit une personne qui souffre depuis longtemps d'une maladie qui fragilise les os et les casse. Cette personne ressent une grande chaleur en elle. Merci Seigneur, béni sois-tu. Et le Seigneur guérit une personne qui souffre de la nuque et malgré ces traitements très lourds, elle continue de souffrir. Elle est libérée de sa douleur et elle se reconnaît parce qu'elle dit qu'elle n'a pas la foi. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une femme qui se donne à la prostitution. Au passage du Saint-Sacrement, elle a été envahie par l'amour de Dieu et elle va changer de vie et chercher un travail. Merci Seigneur. Une personne prie pour son papa qui est dans une grave dépression. Le Seigneur vient guérir et redonner le goût de la vie à ce papa. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Béni sois-tu.
Il y a un homme qui souffre à cause d'une maladie de la colonne vertébrale. Et cette maladie dure depuis quelques années. Et le Seigneur vient le visiter et le guérir. Merci Seigneur. Il y a un papa et ses 3 enfants qui prient car leur maman a été internée. Marie leur apporte consolation et leur dit de ne pas s'inquiéter, que leur maman reviendra bientôt. Le Seigneur délivre une personne qui est atteinte de boulimie compulsive. Merci Seigneur pour cette libération. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'arthrose à la main gauche. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une femme qui doit se faire opérer car elle a les trompes bouchées. Elle n'aura plus besoin d'opération. Le Seigneur la guérit. Le Seigneur est particulièrement ému par une dame à sa fidélité à la prière. Elle a longtemps dit au Seigneur, « Seigneur, je veux mon miracle. Seigneur, tu es mon miracle. » Aujourd'hui, le Seigneur la console. Elle est rassurée, elle aura une double maternité. Seigneur, merci de nous avoir rappelé dans la 2e lettre de Saint Jean que celui qui aime son frère demeure en toi, que nous sommes appelés à t'aimer, à aimer le Père et le Fils par l'Esprit Saint. Seigneur, permets-nous ce soir d'être des instruments de paix. Tu vois combien ton monde est divisé, ta création est divisée parce que nous avons peur et nous avons peur de manquer. Et parfois nous croyons qu'en rabaissant les autres, nous comblerons ce manque. Seigneur, ne nous laisse pas être des instruments de division, mais donne-nous d'être au service de ta paix. Nous te prions pour de nombreuses réconciliations dans les familles, dans nos villes, dans notre travail, à chaque endroit où nous passons. Le Seigneur guérit une personne qui a des ballonnements incessants. Le Seigneur visite une personne qui s'adonne au vaudou. Il l'invite à renoncer à cette pratique qui n'est pas de lui, qui est extrêmement dangereuse et mauvaise. Il l'invite à aller voir un prêtre afin de recevoir le sacrement de réconciliation par lequel le Seigneur fera des choses puissantes pour elle. Le Seigneur vient redonner la paix et la joie à plusieurs personnes qui doutent de leur avenir et de l'avenir du monde. Ces personnes sont comme un voile doux qui passe sur le visage du Seigneur et ces personnes reçoivent une grâce de louange. Le Seigneur vient consoler aussi une personne qui est en larmes car son compagnon a développé un cancer du pancréas. Le Seigneur guérit son compagnon de son cancer et cela sera confirmé par une disparition de la fatigue et lors des prochaines analyses médicales. Merci Seigneur, gloire à toi. Numéro 16. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Nous chantons ta victoire, nous élevons
Il y a une femme qui a quitté son foyer conjugal. Elle est maintenant visitée par le Seigneur qui vient la consoler. Il lui donne la force de pardonner et de demander pardon pour rentrer chez elle. Elle va recevoir une grâce de joie. Merci Jésus. Il y a aussi une personne qui souffre de son genou, qui l'empêche de se déplacer. Et en voyant le Saint-Sacrement, la douleur de ce genou a disparu, il a dégonflé, elle peut maintenant marcher. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une personne qui souffre d'une maladie dite incurable, car aux derniers examens, le médecin lui a annoncé qu'il n'y avait plus rien à faire. Cette personne s'est mise à méditer les chemins du croix du Seigneur, et à la 3e station, elle a dit au Seigneur, « Donne-moi ta force ». Aujourd'hui, le Seigneur lui accorde non seulement la force, mais il lui accorde également la guérison. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre des sinus. Cette personne ressent une fraîcheur sur son visage, une libération, et elle n'a plus de douleur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Le Seigneur guérit aussi un homme qui a des problèmes de thyroïde. Le Seigneur dit à cette personne de le rejoindre régulièrement dans la prière et particulièrement l'adoration, parce que sa prière est précieuse. Louange à toi, Seigneur. Merci pour ta guérison. Merci, Seigneur. Le Seigneur vient visiter une grand-mère qui n'a pas été visitée à Noël par ses enfants et petits-enfants. Elle est seule et elle a eu beaucoup de peine. Le Seigneur la visite et la remercie pour tout ce qu'elle a offert à Jésus, notamment pour sa famille. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton passage parmi nous, pour cette soirée et toutes les guérisons que tu as à nouveau procurées. Oui, Seigneur, nous te bénissons et nous t'acclamons. Seigneur, Numéro 36. Gloria. Les yeux ont vu la gloire du Seigneur. Gloria. Il règne dans les cieux et sur la terre. Gloria.
glorieux. Au nom du Seigneur, je vous remercie, chers frères et sœurs, pour votre prière ce soir. Continuons à nous abandonner entre les mains du Père dans notre vie quotidienne, pas seulement à la prière des malades, mais jour après jour, parce qu'il nous conduit sans cesse dans sa lumière. Et continuons à nous abandonner par nos bonnes œuvres, par nos paroles attentives aux autres, par la prière, par les sacrements et tout ce que nous pourrons faire avec notre cœur pour le Seigneur. Si certains ont été guéris ce soir, nous les appelons à nouveau à la prudence, de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis de leur médecin. Et puis, vous l'avez entendu dans l'un des témoignages, il est important de poser des actes de foi lorsque nous sommes reconnus dans une parole de guérison, puisque parfois, comme dans les évangiles, la guérison peut prendre un petit peu de temps et se faire par étapes. Je vous redis également qu'une même parole peut concerner plusieurs personnes, puisqu'évidemment les maladies sont communes, mais toutes ne sont pas forcément guéries. Le Seigneur invite les personnes qui ne sont pas guéries à continuer à prier, à ne pas avoir peur de demander et à toujours chercher le Seigneur avant toute chose. À la sortie, il y aura une quête. Merci pour votre générosité. Et tout à l'heure, le service d'accueil me signalait qu'il avait un petit peu mal au dos et que c'était plus facile pour lui de recevoir des billets parce que c'était plus léger. Plus sérieusement, je vous remercie pour ces dons. Vous savez que ces dons ne sont pas pour améliorer le confort des prêtres, mais vraiment pour l'évangélisation, parce qu'il y a également besoin d'investir pour que nos frères qui ne connaissent pas le Christ puissent le rencontrer. Ceux qui nous suivent à distance, merci également pour les dons que vous nous envoyez. Vous pouvez continuez à les envoyer au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris, ou en suivant les liens en dessous de la vidéo. En partant, vous pourrez laisser les feuilles. Vous êtes invités à laisser les feuilles pour que nous puissions continuer à prier dans les prochaines semaines. Et ceux qui sont à ma droite, derrière le banc d'œuvre, vers là, vous pourrez aider à ranger les chaises. J'insiste sur les témoignages. Vous savez qu'on a besoin des témoignages pour que le Seigneur confirme que les paroles qui sont dites viennent vraiment de l'Esprit Saint. Il y a toujours une confirmation de ces paroles qui viennent de l'Esprit Saint pour vérifier si elles viennent de l'Esprit Saint. Et puis, nous avons besoin d'entendre ces témoignages pour grandir dans la foi, pour entendre à nouveau le récit des merveilles du Seigneur. Vous pouvez adresser ces témoignages par lettre, toujours au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris, ou alors par mail à l'adresse témoignage.prièredesmalades@gmail.com. Vous trouvez cette adresse dans le livret paroissial et sur le site internet de la prière des malades. Attention à ne pas confondre avec l'adresse des intentions de prière. Vous pouvez aussi envoyer vos intentions de prière par l'adresse mail, mais pas celle des témoignages, celle des intentions. Et je précise, et je le répète parce que c'est très important, le plus simple, si vous êtes ici, c'est d'aller donner votre témoignage, même s'il est ancien et que vous n'avez pas eu le courage ou vous n'avez pas eu la force de le donner par le passé. Il y a des groupes d'écoute des témoignages qui sont juste vers là, derrière le banc. Il y a des personnes qui vous écoutent, qui écoutent vos témoignages si vous avez eu des guérisons, même si elles sont anciennes. Et ce témoignage n'est pas une obligation de venir témoigner ici. Vous êtes tout à fait libre, rassurez-vous. Dans les
Dans les lettres de Saint Paul, par exemple, on voit sans cesse qu'il y a des actions de grâce. Il y a des actions de grâce parce qu'il y a des témoignages. Saint Paul dit par exemple, en voyant les frères, j'ai rendu grâce à Dieu. Il le dit très souvent. Et ce sont vraiment les témoignages des actions du Seigneur qui nous permettent de rester dans l'action de grâce et dans la louange. Je fais une mise en garde contre toutes les pratiques ésotériques, occultes, les horoscopes, les tarots, divinatoires, toutes ces pratiques qui ne sont pas du Seigneur. Le Seigneur ne les veut pas et il vous met en garde, il nous met tous en garde parce que même si ces actions peuvent produire un bienfait de courte durée, c'est toujours transitoire parce que le malin se sert toujours de ces pratiques pour nous enchaîner et pour notre plus grand malheur. Je vais maintenant bénir les chapelets et toutes les personnes qui nous suivent également. Vous pouvez maintenant les présenter au Seigneur ainsi que toutes vos images saintes. Dieu Tout-Puissant, tu vois tous ces objets qui te sont présentés maintenant. Daigne les exorciser et fais que toutes les personnes qui s'en serviront reçoivent les grâces et les guérisons dont elles ont besoin pour te suivre. Comble-les de tes bénédictions, donne-leur de grandir dans la connaissance, dans l'amour et le service de ton nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de nous séparer, nous confions toute cette année 2022 à la Vierge Marie. Nous lui demandons la fin de l'épidémie, nous lui demandons de nombreuses conversions, nous lui demandons la paix et l'unité dans notre pays. Que Marie nous place sous son voile, sous son manteau de protection. Numéro 69. Marie, très doucement, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui. Pour ma mère et ma reine, fais de moi un parfait disciple. Présente-moi Jésus, qu'il me reçoive par toi. Marie, très doucement, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui. Pour ma mère et ma reine, fais de moi un parfait disciple. Présente-moi Jésus, qu'il me reçoive par toi. Bon retour à tous, bonne soirée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Marie, très doucement, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui. Pour ma mère et ma reine, fais de moi un parfait disciple. Présente-moi Jésus, qu'il me reçoive par toi. Marie, très doucement, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui. Pour ma mère et ma reine, fais de moi un parfait disciple. Présente-moi Jésus,